Pourquoi tu continues de sortir avec ces hommes qui ne te méritent pas, qui ne te donnent rien du tout? Pourquoi tu continues d'accepter une vie sans luxe, sans saveur? Pourquoi tu t'évertues à continuer dans cette vie de souffrance, de misère, de galère? Pourquoi tu continues de laisser tout le monde te maltraiter à cause de tes sentiments, à cause de tes émotions? Pourquoi tu ne prends pas la responsabilité de ta vie pour passer à un autre niveau et pour voir la vie d'un nouvel angle? Est-ce que tu as vu comment est-ce que certaines filles vivent cette vie, profitent de la vie, ont tous les cadeaux qu'il faut, ont une vie merveilleuse? Elles n'ont rien de plus que toi. C'est juste que tu te négliges et tu ne connais pas certaines choses. Bienvenue au Goddess Mindset. C'est la chaîne YouTube qui parle de féminité, de luxe et de succès de la femme noire. Avant de continuer, on n'oublie pas de s'abonner, de liker et d'activer la petite cloche de notification pour recevoir tous les prochains podcasts. Aujourd'hui, nous parlerons d'hypergamie. Hypergamie pour la femme noire. L'hypergamie est pour un individu le fait d'avoir un conjoint dont le niveau social est plus élevé, ou plus généralement dans une société, le fait de préférer des alliances avec un conjoint de statut plus élevé. On parle d'hypergamie féminine lorsque le statut de la femme est supérieur à celle du mari. On parle donc d'hypergamie masculine lorsque le statut de l'homme est supérieur à celui de la femme. Toutes les femmes des autres races ont toujours pratiqué cela. C'est normal pour elles. C'est seulement aux femmes noires qu'on demande d'accepter la pauvreté et la misère. Vouloir ce genre de vie, de luxe, de succès et de facilité est légitime. Nous ne sommes pas ici pour souffrir. Pour y arriver, n'ayez pas peur. Et je répète encore une fois, et je pense que je vais répéter cela tous les vendredis, n'ayez pas peur d'investir sur vous-même pour vous mettre à un certain niveau avant d'attirer ce que vous voulez. Fréquentez aussi les endroits qu'il faut. Faites tout pour quitter la misère afin d'avoir une meilleure vie et de vous offrir une meilleure existence à vous et à votre progéniture. On ne peut pas rendre un homme généreux. Pour certains, vous ne méritez pas toutes ces choses. Ils ne font rien pour vous et n'agissent pas comme il faut parce que dans leur esprit, vous ne méritez pas cela. Et grandir, devenir mature, regarder la réalité en face, c'est aussi assumer que pour certains hommes, vous ne méritez pas tout simplement ce genre de choses et tout simplement de passer à autre chose. Parce que quel que soit ce que vous ferez, quelles que soient toutes les stratégies que vous mettrez en place, quel que soit tout ce que vous ferez, ils ne feront rien. Vous ne pouvez pas changer ce genre d'homme. On ne peut pas rendre un homme généreux. Arrêtez de vous épuiser, de chercher les secrets, de chercher les stratégies pour ce genre de gars. Il faut juste changer de gars, tout simplement. Soit un homme est généreux, soit non. En tant que femme, c'est la maîtrise de tes émotions et de ce que tu as entre les jambes qui te sauvera. Tu ne peux pas être tout le temps excité sexuellement et trop émotionnel. C'est ta propre maîtrise sur tes pulsions et tes sentiments qui te donnera la vie dont tu rêves. On entend très souvent, si tu refuses de souffrir avec un homme, tu resteras maîtresse toute ta vie. Si tu refuses de souffrir avec un homme, tu seras l'objet sexuel d'un autre homme. Si tu refuses de souffrir avec un homme, tu seras un jour avec un vieil homme laid qui ne pourra pas te satisfaire. Ce sont ces genres de paroles qu'on utilise pour effrayer certaines femmes et leur faire croire qu'il faille absolument souffrir d'abord en amour pour ensuite avoir un homme à elle, pour mériter d'être mariée, pour mériter d'être aimée. N'écoutez pas ce genre de choses. Prenez soin de vous et attirez le meilleur. La souffrance et la pauvreté ne garantissent pas l'amour ou la vraie réussite.
Ne parlez jamais de vos standards aux gens. Ils vont vous descendre. On connaît tous les réalités de la communauté noire. Lorsqu'une femme noire parle de romance, de luxe, d'amour sans souffrance et sans foutaise, on veut lui faire croire qu'elle délire, que c'est impossible. Personne ne dit à une femme blanche ou métisse qu'elle se berce d'illusions lorsqu'elle parle de ses standards. Mais pour nous, c'est de la folie. Et tes propres amis, tes propres parents s'attendent à ce que quelque chose de mal t'arrive pour que tu redescendes sur terre en griffe. C'est pour cela qu'il faut garder ses projets, ses standards, ses aspirations pour soi, car les gens autour sont toxiques et s'attendent à ta chute. Le mindset ne se dit pas, il se prouve. Vivez la chose, n'essayez pas de débattre et de le prouver aux autres. Maîtriser l'hypergamie et regarder la réalité en face, c'est aussi savoir que aucun entrejambe n'est magique. Dans les histoires de relations amoureuses, il faut agir avec beaucoup de discernement, d'intelligence et surtout d'humilité pour les femmes. Lorsque plusieurs personnes, plusieurs femmes racontent ce qu'un homme leur a fait, racontent ce qu'un homme a fait à d'autres femmes dans le passé, il ne faut pas avoir la prétention de croire que tu es spécial, que ton entrejambe est spéciale, que tu peux le faire changer. Il est temps que les femmes arrêtent de vouloir être celle qui a changé le gars, celle qui a triomphé où toutes les autres ont échoué. C'est comme ça qu'on se fait avoir. Vouloir être celle qui a changé le gars, celle qui a réussi, celle qui l'a poussé finalement à se poser, à se marier, là où toutes les autres ont échoué. C'est ainsi qu'on se fait avoir en fait. Et lorsqu'on veut évoluer dans l'hypergamie, lorsqu'on veut avoir une vie douce et facile, lorsqu'on s'informe sur un gars et qu'on a les informations qu'il faut prendre la décision qui s'impose et regarder la réalité en face. Lorsque vous entendez des rumeurs bizarres et que ces rumeurs sont fondées, et que ces rumeurs sont vraiment fondées et sont réelles, courez en fait, disparaissez, prenez vos jambes à votre cou. N'essayez pas de prouver que c'est vous qui allez réussir là où toutes les autres ont échoué. Cette rivalité entre femmes où chacune veut montrer à l'autre qu'elle a pu dompter cet homme et que les autres ont échoué doit cesser. Lorsque vous menez vos enquêtes, vous vérifiez et entendez des choses bizarres sur un homme qui vous courtise, disparaissez. N'ayez pas l'orgueil de vous montrer à vous-même et aux autres que vous l'avez dompté, que vous avez réussi. Aucun homme ne mérite qu'on se mette la famille, les amis à dos. Ça finit toujours très mal. Dans les relations amoureuses, lorsqu'une femme veut être épanouie et aller loin, il faut profiter de la relation. Être heureuse, mais n'être attachée à rien du tout. Dans cette vie même en général, il faut vivre, profiter de tout et de tous, mais n'être attaché émotionnellement à rien. Car rien n'est acquis, rien n'est jamais acquis. Et personne n'est à l'abri des problèmes. Même quand tu as l'impression qu'ils t'aiment de tout ton cœur, il faut que tu aies des comptes dont ils n'ont pas connaissance. Il faut que tu aies ton business et d'autres choses pour toi-même. Il ne faut jamais laisser toute sa vie tourner autour d'un homme. Prenez le temps d'avoir votre argent et bouffez leur argent. Les femmes d'un certain niveau ne se marient pas juste par amour. Le mariage, les relations amoureuses doivent être profitables à la femme. Ne soyez pas stupides. Il n'y a pas très longtemps que le mariage d'amour existe. Le mariage, les relations ont toujours joué sur les intérêts, le sexe et ensuite l'amour. Ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas de lutter contre ces sentiments. Il s'agit d'entraîner ces sentiments à n'être intéressés que par ce qui est bon pour soi. De toute façon, tu ne peux lutter toute ta vie contre toi-même. Il faut que tout ton être aspire à ce qui est bon pour toi. De cette façon, tu pourras vraiment vivre dans l'hypergamie. De cette façon, tu pourras véritablement comprendre ce que c'est que d'avoir une vie douce, une vie de luxe, sans forcer et surtout en faisant des choix réfléchis et responsables pour ton avenir
pour ta vie et pour ta progéniture. Pour plus de contenu sur la féminité, je te conseille, chère Goddess, de nous rejoindre dans le groupe Facebook, un groupe privé où toutes les femmes peuvent s'exprimer, peuvent raconter ce qu'elles vivent, on peut échanger et expliquer des situations qui sont à l'abri des hommes, à l'abri des commentaires haineux, parce que les femmes méritent d'avoir un espace où elles peuvent se libérer, où elles peuvent parler en toute quiétude. Et ce groupe est vraiment un havre de paix pour toutes les femmes qui veulent évoluer dans leur féminité. Le lien est dans la bio. Pareil aussi pour le compte Instagram des Goddess Mindset. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager cela à vos sœurs, à vos amis. Et à vendredi prochain pour un nouveau podcast. Merci, Goddess.